Alors, Archipelago est un programme pour l'employabilité des jeunes et leur insertion dans l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest, un programme qui est financé par l'Union européenne, programme qui a 5 ans de durée et qui se base essentiellement sur 3 principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'on met le secteur privé au cœur du dispositif. Nous avons lancé des appels à propositions. Nous avons sélectionné 20 projets dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Tous les projets en fait sont gérés par des structures locales d'appui au secteur privé. Donc ça peut être des chambres de commerce, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture, des patronats, des associations sectorielles, avec leur écosystème de centres de formation professionnels et en partenariat avec leur équivalent en Europe. Des chambres de commerce, patronats et aussi centres de formation. Sur ces 20 projets, 4 ont été sélectionnés au Sénégal. Donc tous ces projets développent des modules de formation en alternance dans des secteurs qui ont été sélectionnés après avoir fait un diagnostic sur le terrain par ces structures d'appui aux entreprises. Alors, les indicateurs, les objectifs les plus importants, c'est combien de jeunes sont formés en formation en alternance avec des modules de 6 mois dans les secteurs sélectionnés, que peut être l'électricité, que peut être le BTP, que peut être l'irrigation, que peut être l'énergie solaire, l'hôtellerie. Ils sont formés en alternance dans les centres de formation et dans les entreprises. Donc ils ont une expérience concrète et suivent un parcours de formation dans les entreprises. Ça, c'est une partie des jeunes qui sont formés. Une autre partie des jeunes sont formés en entrepreneuriat. Donc ça, ce sont les indicateurs de combien de jeunes sont formés. Mais le programme aussi met en évidence le renforcement des structures locales. Donc il y a toute une série d'indicateurs de formation des formateurs au niveau des chambres, au niveau des centres de formation, et aussi amélioration des référentiels de formation, et aussi introduction de nouveaux référentiels. C'est pour ça qu'on travaille, tous les projets au Sénégal travaillent beaucoup avec l'ONFP, puisqu'après il y a toute la question de la validation justement de ces ajustements de référentiels ou de référentiels nouveaux. Alors la question est bonne parce que le fait de mettre au cœur du dispositif les chambres de commerce, les patronats, les représentations du secteur privé, les représentants du secteur privé, c'est fait dans ce sens qu'il y ait une pérennisation de l'activité. Il y a cet écosystème avec les centres de formation qui est consolidé, il y a un partenariat qui est fait avec la partie européenne, donc les mêmes patronats, les mêmes chambres de commerce et les centres de formation. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait, après ces 2-3 ans de projet, c'est qu'il y ait la réplicabilité des modules de formation qui ont été mis en œuvre durant le programme Archipelago. Nous espérons, nous sommes à mi-parcours. La Commission européenne a fait une évaluation à mi-parcours très récemment, qui est une évaluation positive. Donc nous sommes en pourparlers pour qu'il y ait une phase 2, peut-être étendue à toute l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale, avec les mêmes principes fondamentaux, comme je vous disais, c'est de mettre au centre du dispositif les structures représentatives du secteur privé qui ont comme membres les sociétés privées, qui nous donnent une garantie pour faire un diagnostic et une évaluation des déficits de compétences corrects par rapport aux besoins des sociétés privées. Et aussi, surtout pour tout ce qui est formation en alternance, c'est que les membres de ces chambres de commerce, ces patronats, puissent héberger des jeunes durant la formation en alternance et aussi au moment de placement dans les stages, que ces mêmes entreprises puissent recevoir des jeunes pour d'abord le stage et si satisfaction est donnée aussi pour des contrats au sein de ses propres entreprises. Mais on a des résultats qui sont bons à mi-parcours malgré la pandémie. C'est vrai qu'on a dû réajuster nos programmes.
C'est vrai qu'on a dû aussi utiliser beaucoup plus aussi la formation virtuelle ou hybride. Donc ça, je crois que c'est une leçon à apprendre, c'est que certainement dans une seconde phase, il faudra avoir comme thématique transversale certainement le numérique comme outil aussi de formation, mais numérique aussi dans tous les modules de formation, quel que soit le métier, quelle est la place du numérique dans les métiers qui sont visés. Donc certainement le numérique, à mi-parcours, on s'est rendu compte aussi que le savoir-être est aussi important. Il y a des modules de formation qui incluaient aussi la formation de savoir-être. Je crois que c'est une chose qu'il faudrait généraliser pour tous les modules de formation, ainsi que la partie environnement, comme quel que soit le métier, de voir la partie relative à l'économie circulaire, protection de l'environnement. Là aussi, ça devrait être transversal, quel que soit le métier, quelle que soit la formation qui est donnée.